Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc une nouvelle tablette. C'est la Shui VI10 qui provient donc de chez Gearbest. Elle m'a été livrée en un peu plus de 2 semaines avec un numéro de suivi bien sûr. Surtout pour une tablette, vaut mieux prendre une livraison avec un numéro de suivi. Donc comme d'habitude un petit déballage et un test de cette tablette. Donc vous verrez que elle est plutôt bien, enfin elle répond à beaucoup d'attentes que certaines personnes peuvent avoir. Et donc pour commencer, alors comme vous pouvez le voir, donc je vais vous mettre une pièce, alors je cherche juste une pièce, hop, dans 1 euro. Voilà, donc la boîte est assez grande. Donc elle m'a été livrée dans une très grande enveloppe de cette taille là. Voilà, donc elle a été protégée avec du papier bulle. Elle a pas pris beaucoup de coups, je pense, la tablette. Enfin, j'ai eu une petite mauvaise surprise, je vous expliquerai ça plus en détail. Sinon là on peut juste voir que ça a été légèrement enfoncé. Mais sinon rien de bien grave, juste ici aussi. Voilà. Donc sur la boîte, donc simple, on dirait les premières boîtes de Xiaomi puisque maintenant elles sont plus comme ça. Elles sont orange souvent. Donc là elles sont en carton simple. Ils auraient pu faire un effort je pense pour que ce soit plus avenant, plus cool. Enfin bref. Donc là vous voyez le logo Windows parce que donc cette tablette est sous Windows 10. Donc là c'est modèle, ça veut dire VI10. Intel parce que donc elle a un processeur Intel. Donc sur ce flanc on a que dalle. Là-haut pareil. On a ici quelques informations sur la tablette. Donc ici le modèle, donc la version. Donc vous voyez Windows 8, Windows 10. Vous pouvez peut-être recevoir la tablette sous Windows 8, mais bon ça m'étonnerait. Au pire vous la mettez à jour très simplement vers Windows 10. Donc sur celle-là, parce qu'en fait il y a certains modèles qui proposent Android. Donc celle-là non, vous ne pouvez pas switch entre les deux ni elle ni. Enfin là il n'y a que Windows. Donc on retrouve le petit logo d'Intel. Ici on a quelques informations donc sur le processeur, donc 84 GHz. 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire complète. Donc ici on a quelques autres petites informations donc sur le modèle, très rapide puisqu'ils n'ont pas mis beaucoup d'infos. On a les certifications, donc CE, FCC, ROHS et quelques autres que je ne connais pas. Ça c'est pour le USB, ça c'est pour le recyclage. Et donc maintenant, on va ouvrir la tablette. Hop. Petite mise au point. Alors, quand vous ouvrez, vous tombez directement sur la tablette protégée par un petit plastique. Voilà, je vais revenir juste après. On a en dessous une petite pochette avec plein de papier. Voilà, celui-là c'est pour le suivi. Ça c'est un petit autocollant souvent pour coller les films sur les écrans. Ça a l'air d'être une certification sur le truc approuvé du service. Enfin bref, ça n'a pas de grande valeur je pense en France, donc on s'en tape. Et une petite notice qui est en chinois
et je l'espère en anglais pour les personnes qui en ont besoin. Ouais, elle est en anglais derrière. Voilà, donc on a ça dans un premier lieu, et on a ici donc on a le câble USB micro USB, voilà, et on a donc la prise secteur qui n'est pas aux normes européennes. Vous pouvez la demander auprès de Gearbest. Normalement ils vous l'enverront avec la norme européenne, ou sinon ils vont vous envoyer avec un adaptateur. Au pire vous en achetez un à côté, pas très cher, il y en a de 3 euros qui sont tout aussi performants, que vous combinerez avec le câble. Donc sinon il y a un effort fait sur le petit boîtier, puisqu'on voit que c'est un peu courbé, enfin brillant, mat. Donc voilà. Et donc on va passer donc à la tablette, où j'ai eu une petite surprise avec celle-ci, où le fond, enfin la plaque au dos, était sorti. Je sais pas si on peut voir, on voit à certains moments qu'il y a un endroit vous voyez que là j'arrive à l'enfoncer. Donc là ça va, voilà. Ici vous voyez que là c'est très fin, et là vous voyez que c'est un peu plus épais, parce que la plaque sort, donc il suffit de réappuyer un peu partout, et il n'y a pas de problème. Genre moi je l'ai fait sur un côté, mais j'ai dû oublier ce côté là. Je sais pas si c'est la livraison ou un petit défaut, mais en tout cas j'ai eu peur au début, mais au final il n'y avait aucun problème. Donc on a un premier film ici qui a été posé. Il est bien posé, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on retrouve les logos de Intel, Windows sur l'écran de l'IPS, le modèle, etc. Donc avec la référence au processeur, donc c'est un Cherry Try. Donc autrement dit c'est le processeur de Intel, donc le Intel Atom X5Z8300. Donc c'est un petit processeur sympa. Donc je vais l'enlever. Hop. Ce sera plus pratique pour les tests. Donc ici, le bouton power, les boutons du volume. Ici on a tout d'abord une enceinte, un port micro USB, deux cartes micro SD pardon, un port USB, un port micro USB, un port USB, donc compatible 3.0 version 3.0, et un port comment ça s'appelle déjà, USB HDMI je crois, micro HDMI, voilà, et un port jack. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'elle propose plein de possibilités. Ça c'est de plus en plus rare sur les tablettes, un port jack. Donc voilà, sinon on retrouve donc leur barre de fer qu'ils mettent un peu partout sur leur tablette. Voilà, là on retrouve une enceinte sur ce côté là. Et au dos, bon là il y a quelques traces de doigts parce que je l'ai testé. Donc ici on retrouve le modèle.
de la tablette avec la marque et donc la caméra au dos qui est de 2 mégapixels je crois au dos. Ouais c'est ça, 2 mégapixels au dos et en façade. Donc c'est pas énorme. Mais ça peut suffire. Bon après vous allez voir que pour moi ça me suffit pas. Ah oui, et on a au dos, j'allais oublier. Donc là ils ont laissé le modèle, donc les numéros de série j'ai pas très bien compris pourquoi, ça fait un peu moche, enfin bref. Et là on a de quoi connecter un clavier sur les photos du constructeur, donc il y a un clavier qui a l'air plutôt pas mal. Pourquoi pas l'acheter. Et qui sert de dock aussi. Voilà. Donc là on retrouve le menu normal, hein, classique, ici vous voyez la batterie, l'heure, enfin c'est très classique. Hop, alors, le mot de passe, je ne sais plus. Tac. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc là moi j'ai changé le fond, mais vous avez un fond donc de Windows 10 lorsque vous la démarrez. Il faut savoir que donc il y a toute la procédure pour installer votre compte, etc. Enfin il y a plein de choses à faire. Et elle est tout en anglais. Pour modifier, j'étais allé dans je crois les paramètres ici. Alors ensuite, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Ensuite j'étais allé dans heure et langue. Et ici donc déjà vous modifiez les paramètres qui sont mauvais. Et là vous avez région et langue, vous choisissez France, vous ajoutez le pack de langue français. Vous le mettez en par défaut et vous avez autre chose à faire aussi. Parce que ça va pas tout changer. Je crois que c'est... Cliquez sur personnaliser, je crois. Donc c'est pas ici. Paramètres d'affichage peut-être. Voilà. Vous allez... Bon, je vais retrouver après, ça je vais le baisser parce que ça pourra me servir après pour justement vous parler de la tablette. Il y a un menu, je ne sais plus lequel c'est. Donc c'est pas ça non plus, je suis allé dans de la merde là. Bon bref, vous avez un menu où ils vont vous demander de retélécharger tout. Ou sinon je suis peut-être bête, c'était là où j'étais tout à l'heure. Je vais retourner. Options. Donc il faut télécharger toutes les options. Donc il y a la voix, il y a le clavier aussi qu'il faut modifier, mais normalement ils vous le mettront direct dans la Desertier. Clavier qui est disponible en allant, donc ça je ferme, on s'en fout. En le cliquant ici. Hop, vous avez un clavier complet. Ici des émoticônes. Enfin bah voilà. Ah oui, et le clavier il est sympa parce que vous pouvez le mettre en plusieurs modes. Donc soit vous pouvez le déplacer comme ça, soit vous le remettez là. Et il y a même un autre mode. Alors hop,
On va le remettre comme ça. Ici, vous pouvez le mettre en séparé. Donc après, si vous avez un stylet, vous pouvez le mettre autrement ou même le remettre en anglais. Donc on est dans les paramètres de la tablette. Et décidément, je vais pas trouver les bons menus. Donc moi, c'est la version 32 Go que j'ai reçue, elle existe en double. Faut savoir que vous pouvez élargir la mémoire jusqu'à 126 Go, je crois, avec une micro SD pardon. Attendez, je vérifie. Tac 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 tac. 128 Go, pardon. Voilà. Donc information système. Donc, on retrouve le nom de la machine, le nom du réseau, enfin de l'organisation mais du réseau. La version du Windows 10, donc là c'est Windows 10 famille. Donc Intel Atom X5Z 8300, donc les paramètres que je vous ai donnés tout à l'heure. La RAM installée, il y a 2 Go. Système d'exploitation, il est en 32 bits avec un processeur X64. Voilà, donc prise en charge du tactile, heureusement. Fabricant Shui, après il y a des heures d'ouverture mais sans tape. Donc on retrouve quelques autres paramètres et donc là ce qui m'inquiétait, ah non voilà, donc j'ai rien dit. Moi j'ai eu un moment où c'était pas activé mais le Windows 10 est activé, vous avez la licence qui est donnée, donc vous n'avez pas à vous en faire là-dessus. Peut-être la seule chose à faire c'est je crois la suite Microsoft Office. Moi j'ai pas connecté mon compte donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, les fenêtres sont très maniables, hein. On peut faire la même chose qu'on fait avec un ordi. Hop, tac. Donc vous pouvez, donc je disais, mettre les fenêtres comme ça. Donc disons j'en ouvre une autre. Alors je me suis gouré. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Voilà, vous pouvez switcher entre les deux. Vous pouvez sélectionner plusieurs choses, vous voyez. On a aussi donc ici un panneau de notification. Donc eux ils appellent ça un centre de notification. Donc on a ici donc le mode tablette. Donc je vais vous montrer le verrouillage de la rotation, les notes. Voilà par exemple. Donc c'est via OneNote pour ceux qui connaissent. Bon, après faut se connecter donc j'ai eu la flemme on va dire. Ici vous avez tous les paramètres. Donc, comme tout à l'heure où je suis allé, donc, mise à jour, confidentialité, options d'ergonomie, système, périphérique, réseau internet, personnalisation, etc. Par exemple vous avez plusieurs thèmes. Après vous pouvez en télécharger aussi sur internet. Donc voilà, moi je suis en thème synchronisé parce que je me suis synchronisé avec mon compte. Hop, on a connecté la tablette à un produit qui permettrait de s'y connecter. Donc souvent c'est le AirPlay. Donc ça on s'en fout. Hop hop hop. On a la projection, donc pareil. Économiseur de batterie, donc qui va gérer votre luminosité d'écran et tous les processus en plan. Donc VPN, voilà. C'est pour la connexion au réseau. On a donc le Bluetooth qui est activé. On a la luminosité ici, donc elle se gère par un clic. Donc par défaut elle était sur 40 je crois. Vaut mieux mettre au moins 50 parce que sinon c'est horrible. On a le Wi-Fi ici. On a le mode ne pas déranger, donc c'est genre avion. On a le mode localisation. Donc si vous voulez activer ça, le mode avion ou pas. Voilà.
Donc le mode tablette, parce que là vous étiez en mode ordinateur. Donc, vous voyez ici, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, les petits carrés donc, de Windows 10, ou donc, quand vous en avez plusieurs, vous pouvez switcher d'une fenêtre à une autre. Donc alors, hop, on va essayer de faire tac tac tac. Pourquoi il me met ça? Je sais pas où j'ai cliqué. Donc je vais cliquer par exemple sur film et TV. Voilà, donc là c'est ce qu'il vous propose sur le marché, mais vous pouvez avoir accès à vos propres vidéos, pardon. Voilà. On a par exemple l'application Duolingo à télécharger donc sur le Windows Store. Il vous propose vraiment tout. Vous voyez que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Hein. Hop, je vais me fermer ça. Voilà, donc on a le calendrier, on a les mails qui synchronisent, on a Microsoft Edge qui est par défaut, donc vous pouvez l'enlever, mais sinon vous pouvez... Moi j'ai téléchargé Firefox à côté. Il y a Cortana aussi qui est installé, donc faut faire monter le pack de langue française parce que sinon vous allez devoir parler en anglais. Donc vos photos que vous pouvez synchroniser bien sûr. Voilà. Donc là vous avez toutes les applications. Donc accessoires Windows, on a quoi dedans? On a bloc-notes, connexion bureau à distance, enregistreur d'action utilisateur, Internet Explorer, enfin on a tout. On a le lecteur vidéo, pense-bête, Paint. On va faire un peu de Paint pour voir comment ça se comporte. Il a l'air de prendre. Quand je tourne mon doigt, il faut pas tourner le doigt quoi. Ça c'est intéressant, il peut prendre plusieurs points, il y a écrit jusqu'à 10 points. Vous voyez qu'on peut s'amuser. Ouais. Donc là le glisser vers la droite il est un peu embêtant sur ça puisque quand vous voulez faire ça par exemple il va pouvoir le faire. Hop, on ferme, on peut enregistrer. Donc on a quoi d'autre? On avait donc les pense-bêtes, oui, le truc pour gérer votre donc pour gérer vos photocopieuses, donc il y a le mode. Hop, je ferme. Calculatrice, calendrier, caméra, etc. Donc caméra, c'est vraiment pas des caméras de ouf. Il y a 2 mégapixels, ils auraient pu en mettre des meilleurs. Hein. Enfin ça c'est vraiment le point faible de la tablette. On a l'enregistreur vocal, Excel, Film TV, l'application finance, Groove Music, messages, météo. Moi j'ai un save mode Firefox. Enfin bref, on a toutes ces applications où vous allez pouvoir vraiment vous éclater dessus.
tac. Donc là vous voyez que c'est tout ce qui est ouvert. On va faire ça, ça, ça. Vous voyez que là vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc je vais vous montrer donc le bouton Windows. Tac, il revient au menu principal. Si vous appuyez longtemps, il va juste revenir encore une fois. Elle est très réactive, ça c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien fermer ça. Tac, on va revenir en mode ordinateur. Donc voilà, on a une jolie tablette qui va répondre à pas mal d'attentes. Moi je trouve qu'elle est pas mal, surtout si vous allez en cours avec. Elle peut être très intéressante pour ça. Parce que donc le clavier, donc je crois il est autour de 20-30 €, mais il est plutôt pas mal. Et moi je pense que je vais l'acheter à côté. Donc alors vous voyez que là vous pouvez paramétrer donc la météo. Donc là vous sortez votre clavier. Et là, c'est pas le beau temps, vous voyez que il va pleuvoir. Mais l'application de la météo elle est vraiment pas mal. Bref, on a des graphiques plutôt cool, etc. Bon après ça c'est Windows 10 hein, qui a fait ça. Donc, on va par exemple aller sur donc, le site. Donc là vous allez dans toute application, donc on retrouve le menu qu'il y avait tout à l'heure en mode tablette, mais dans le mode ordinateur. Donc c'est pas ça que je voulais faire, je me suis trompé, pardon. Tac. Hop, on ouvre le clavier. Ça, faudrait que je le paramètre. Je pense que c'est paramétrable où, quand vous cliquez sur un champ, le clavier apparaît. Donc, parfois, c'est un peu emmerdant, je trouve. Donc, faut le gérer, quoi. Donc là, vous voyez que les sites s'affichent très très bien. Et je vais vous montrer que il est possible de le mettre en portrait. Hop, voilà. Et là vous venez en mode mobile, parce que là donc la version du site elle est passée en mode mobile. Hein. Et là si vous avez des livres à lire, je peux vous dire que les pages elles s'affichent vraiment pas mal. Donc voilà, là je vois la dernière vidéo. On va aller sur la vidéo pour vous montrer la qualité. On va directement aller sur YouTube parce que j'arrive pas à ouvrir YouTube depuis ça. Hop. Voilà. Donc on va mettre GoPro. Alors là la qualité elle va être plutôt pas mal. Le seul point noir, les deux gros points noirs, ça va être les enceintes et donc l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on va vous mettre tac, 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 ça. Donc il y a la pub. Voilà. Oui, donc les enceintes, je sais pas si vous allez pouvoir entendre, mais c'est tout simplement horrible, je trouve. Quand c'est à fond, en fait. Pour moi, si je vous propose des levels qui peuvent aller jusqu'à, je sais pas, là c'est combien? Je me suis trompé, je l'ai bloqué. Jusqu'à 100. Faut que ça y c'est jusqu'à 100. Donc on va la démarrer. Là je suis en 720p.
Donc au niveau du son, en fait, la principale chose que je reproche à la tablette, c'est que ça fait très caisse de résonance. On a l'impression que ça résonne à l'intérieur même de la tablette. Donc moi je trouve ça un peu embêtant, mais après ça passe. Hein. Donc là la qualité est plutôt pas mal, hein, pour cette tablette. On voit qu'on est en 720 pixels, j'aurais pu mettre plus. Après c'est juste que ça va mettre plus de temps à charger, donc ça me manque kikiné. Voilà. Donc cette tablette elle est proposée au prix de 146,57 € chez Gearbest. Si vous avez besoin d'informations, de renseignements ou même d'aide sur cette tablette, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pourrais vous aider et puis je vous répondrai le plus vite possible. Hein. Faut savoir que donc hop, je remettais en état. Faut savoir qu'elle est disponible chez Gearbest sans le clavier, mais vous pouvez l'obtenir vous pouvez obtenir le clavier à côté chez eux, qui est plutôt pas mal. On va aller le voir avec la tablette, tiens. Donc on va aller sur gearbest.com. Tac. Donc voilà, là vous voyez qu'il y a la tablette c'est celle que je teste actuellement. Et donc le clavier qui est proposé à 25 $. Ce qui fait donc en euros 24 €, voilà. Et donc elle est disponible dans l'entrepôt chinois comme d'habitude, mais aussi l'entrepôt européen si vous le voulez rapidement, pardon. Donc il fait protection aussi, et en fait là vous voyez qu'il y a une sorte de V, et en fait ça se plie et ça permet de tenir la tablette comme ceci. Bon là c'est imagé, mais alors attendez, hop. Voilà, ça va permettre de faire tenir l'écran comme ceci. Je sais pas s'ils ont mis plus de photos. Donc voilà, ça se connecte sur ça justement. Est-ce que je peux zoomer là-dessus? Voilà. Donc c'est le port comme ça qui va s'y connecter. Après vous pouvez plier la tablette, voilà, donc comme ceci, enfin le clavier pardon derrière, et ça va tenir le dos de la tablette pour pouvoir rester avec comme un petit ordinateur portable. Donc je pense qu'elle protège assez bien. Là on a donc vous voyez que derrière c'est comme un écran assez fragile. Enfin, c'est une plaque assez fragile au rayon, on va dire, mais il y a aux traces de doigts aussi. J'espère qu'elle protège assez bien. Hop, je vais remettre à l'endroit. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, je vais vous faire une petite vidéo sur le blog. Enfin, je vais vous faire une petite vidéo sur YouTube, mais un article sur le blog complet, avec l'avis complet, toutes les informations, avec une petite note aussi à la fin, et le lien direct pour acheter cette nouvelle tablette. Enfin, tablette qui est déjà sortie assez souvent, mais que j'ai voulu la tester parce qu'elle était assez bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc elle propose des fonctionnalités assez bien, elle chauffe pas énormément. Donc, moi elle chauffe déjà une partie parce que c'est là où il y a le composant qui va chauffer le plus. Vous avez 7 heures d'autonomie aussi de vidéo en continu, avec une batterie donc de 8000 mAh.
Donc ça c'est pas mal. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette petite tablette Chewy VI10, disponible donc à 150 € on va dire chez Gearbest. Et j'espère que donc cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux et sur le blog et pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.